Senhoras, senhores, Mesdames, jovens, Messieurs, queridos jeunes, irmãos no chers ideal frères d'idéal espírita, spirit, bénissez-nous, abençoe-nos, Jésus, Jesus, o amigo l'ami inconditionnel de incondicional nos das vies. nossas vidas. Alain Kardec, Allan Kardec, l'illustre o codificateur du ínclito spiritisme, codificador da doutrina espírita, a défini le vrai definiu spirit o verdadeiro espírita comme étant celui como sendo aquele qui s'efforce que d'être se meilleur esforça aujourd'hui para ser qu'hier hoje melhor do que et ontem demain e amanhã meilleur qu'aujourd'hui, melhor do que hoje, luttant toujours lutando contre sempre ses mauvais penchants. contra as suas más inclinações. Dans une page E numa mémorable página memorável de que está l'Évangile incerta selon le em O spiritisme, Evangelho segundo o Espiritismo, il affirme ele que assevera l'homme de que bien o est homem de bon, bem é noble, bom, indulgent, é nobre, é vit indulgente, en faisant la vive charité, na ação da caridade, n'éprouve pas de não guarda ressentiment, ressentimentos, est é désintéressé abnegado, et il établit les e qualités qui estabelece as caractérisent l'homme de características bien. que tipificam o homem de Il bem, conclut en disant concluindo por que dizer quiconque qualquer possède pessoa certaines de ces que facultés, possua et algumas toutes dessas faculdades ne sont pas e aqui citées não ici, estão exaradas peut être todas, considéré pode ser comme un homme considerado de bien. homem de bem. Nous avons là, Nós temos aí, pour Kardec, nessa proposta le portrait kardeciana, moral o de retrato l'un des moral plus grands de dos apôtres maiores apóstolos de ces derniers temps. dos últimos tempos na humanidade. Il a commencé sa vie Ele começou comme a un sua astre lumineux existência como astro et l'a luminífero, terminé comme une e étoile encerrou-a retournant como uma à la estrela voûte que céleste voltasse aos pour éclairer cimbornes la nuit para de iluminar la a créature noite da humaine. criatura humana. Le XXe O siècle século a été XX caractérisé fez-se caracterizar par des hommes por et des homens femmes e admirables mulheres admiráveis, dans les sciences, seja na les arts, ciência, la na pensée arte, philosophique, no pensamento la filosófico, technologie na et tecnologia surtout e dans le domaine de principalmente l'amour. na sementeira On do trouve amor. par exemple Podemos encontrar, Albert por exemplo, Schweitzer, Albert Schweitzer, qui bien que né que apesar en de ter 1875 nascido em à Kaysersberg, 1875 em en Alsace-Lorraine, Kaysersberg, na Alsácia-Lorena, a exercé son ministère réalisou seu d'amour ministério en de Afrique amor na pendant les África 3/4 por du 3/4 XXe siècle. partes do século Cet XX. homme qui a Esse ému le homem que monde, comoveu o mundo, Prêmio Nobel da prix Nobel Paz, de la paix, disait costumava qu'il faut dizer, respecter la é vie. necessário ter respeito Mais le pela XXe vida. siècle Mas também nous a aussi o século offert XX ofereceu-nos la douce figure de Mère Teresa de Calcutta. de Madre Teresa de Cette Calcutá. femme fragile, Aquela mulher frágil, née en 1910 nascida no ano de 1910, en Albanie, na Albânia, qui allait émouvoir deveria comover le o monde mundo par pela sa sua tendresse, ternura, sa pela capacité sua d'aimer. capacidade de amar. Quand on lui demandait quelle était la seule manière d'être heureux, elle disait « Aimer jusqu'à ce que ça fasse mal ». Ce même siècle nous a donné la figure vénérable de Mahatma Gandhi. Quand on lui demanda si ces jeunes étaient politiques, il dit non, pas du tout. Ils sont religieux. Je les fais par amour. Et il a inventé la phrase suivante. Si un seul homme atteint la plus haute qualité d'amour, cela suffira à neutraliser la haine de millions de personnes. Et il a atteint cet amour d'une qualité si infinie qu'il a libéré 800 millions de colons de l'Empire britannique, leur accordant la dignité de vivre. Lâchement assassiné, il a laissé dans l'histoire le message de la non-violence. Mais le XXe siècle nous a aussi donné le prêtre catholique Georges Dominique Pire, l'homme qui se souciait des villages européens. Après la Seconde Guerre mondiale, ceux qui avaient tout perdu avaient besoin d'aide. Ce prêtre se mit en quête de trouver un pays qui offrirait
un bout de terre aux tourmentés et aux apatrides. Et le XXe siècle nous a donné la figure immaculée et incorruptible de Francisco de Paula Cândido Xavier, né le 2 avril 1910 dans la petite ville de Pedro Leopoldo, d'une famille modeste. Son père, vendeur de billets de loterie fédérale, João de Paula Cândido Xavier, sa mère, Maria João de Deus. Il sera un apôtre du renoncement et le pont le plus remarquable entre la vie spirituelle et le voyage tourmenté des créatures humaines. À l'âge de 4 ans, alors que sa mère était très malade et s'apprêtait à mourir, une modeste blanchisseuse de Rio das Velhas, il l'appela et lui dit « Chico, mon fils, tout le monde dira que je vais mourir ou que je suis morte, mais n'y crois pas. Ils me mettront dans un cercueil et m'emmèneront, mais ce sera à l'hôpital que j'irai. Dès que je serai rétabli, je reviendrai, mon fils. Ne pleure pas, je reviendrai. » Et peu après, quand elle fut désincarnée, décédée, et que les gens émus aux larmes virent ce garçon qui riait, ils lui demandaient « Tu ne pleures pas? Ta mère est morte, Chico. » « Non, maman n'est pas morte. Elle m'a dit qu'elle allait à l'hôpital et que dès qu'elle serait rétablie, elle reviendrait. J'attendrai son retour. Cet esprit d'élection était déjà prêt à la tâche unique qu'il allait accomplir dans la patrie de l'Évangile, au cœur du monde, et il émut ceux avec qui il se lia d'amitié. Quand plus tard, un orage s'abattit sur le petit village de Pedro Leopoldo, à 45 km de Belo Horizonte. Le garçon terrifié courut d'un côté à l'autre à la vue du tonnerre et du zigzag des éclairs. Il se réfugia sous la table à manger et tira la modeste nappe pour ne pas voir ce spectacle déchaîné. Ce fut alors qu'il vit que sa mère était là. « Chico, mon fils, viens avec moi. N'aie pas peur des choses de Dieu. » Le prenant par la main, elle l'emmena dans l'arrière-cour et lui fit découvrir le ballet magique des éclairs et le concert du tonnerre. À ce moment de tendresse naquit la faculté médiumnique la plus exceptionnelle de l'histoire, après celle de Jésus et de François d'Assise. Chico Xavier se livrera à une activité qui touchera tous ceux qui l'ont connu à Pedro Leopoldo. Il parlait d'êtres spirituels qui apparaissaient dans les airs, d'êtres angéliques dont les ailes psychiques murmuraient à ses oreilles des mélodies de tendresse. Il donnera des nouvelles de personnes totalement inconnues qui avaient traversé les eaux du Styx dans la petite barque de Charon. Mais quand, vu sa situation, son père dut se séparer de ses enfants par manque de moyens pour les garder, il alla chez sa marraine, porteuse d'un trouble du comportement, et qui serait son premier professeur. Elle lui plantait des fourchettes dans le bas-ventre pour l'exorciser contre les forces spirituelles qui, par son intermédiaire, lui apportaient des nouvelles de la vie spirituelle. Elle exigeait souvent de lui des comportements humbles et humiliants pour l'exécrer et le rendre profondément malheureux. Baigné de larmes,
Le petit Chico Xavier demandait à sa mère de lui apporter du réconfort. Dans un élan de tendresse, elle lui dit « Sois patient, mon fils. La vie sur terre est un voyage d'expériences enrichissantes et la douleur fait partie de notre développement moral. Calme-toi. Ta marraine, Rita de Cassia, est une femme très bonne, mais elle est malade. Aie de la compassion. Plains son déséquilibre, car je te cherche une mère généreuse. » Ce fut alors que son père, João Xavier, s'éprit d'une jeune femme de Pedro Leopoldo, appelée Cidália. Il devait reconstruire son foyer. Et quand il lui demanda sa main, cette femme admirable et modeste, une paysanne qui ramassait du bois pour le vendre, lui dit « Oui, j'accepte, mais à la condition que tu rassembles tous tes enfants et que tu les ramènes à la tendresse de notre foyer. Si d'autres enfants naissent, je les élèverai avec ceux de Dona Maria de João de Deus. » Ce fut ainsi que les enfants de João Xavier et de Maria João de Deus rejoignirent les bras délicats de Cidália. Naturellement, la tendresse émouvante et le charisme de Chico Xavier inondèrent la dame de bonheur et de ravissement. Et comme il n'avait personne à qui raconter les multiples expériences de sa faculté médiumnique, c'était à elle qu'il en parlait. « Cidália, souvent dans le jardin, je regarde notre maison et je vois au-dessus un véritable arc-en-ciel d'esprits qui me font signe. Des gens que j'ai connus à Pedro Leopoldo et d'autres qui me sont inconnus. Ils m'apparaissent aussi brillants que des étoiles, mais avec une infinie variété de couleurs. » La pauvre dame, à peine alphabétisée, lui demandait « Chico, qu'est-ce que c'est ?»« Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je vois au-delà des dimensions de ma vue physique. » À l'école, il avait rédigé l'une des plus belles dissertations. Cela éveilla les soupçons de sa maîtresse, mais il lui expliqua qu'un homme s'était approché de lui et l'avait aidé à rédiger sa dissertation. Le prêtre, qui l'entendait souvent en confession, était stupéfait par les merveilleuses révélations de ce garçon, surtout au moment de l'Eucharistie catholique. Quand des personnes modestes et ferventes s'approchaient de la table de communion, l'hostie se transformait en une véritable oblate de lumière qui, après avoir été avalée, illuminait la personne de l'intérieur. Mais les difficultés continuaient. La vie laborieuse de la famille, les luttes de son père qui ne pouvait subvenir aux besoins du foyer, firent qu'il alla travailler dans une industrie textile à 11 ans. Aspirant les fragments des tissus, il tomba gravement malade. Plus tard, il travailla dans une modeste épicerie et racontait qu'il ne comprenait pas comment. Souvent, quand il parcourait les rangées d'ail et d'oignons, s'approchait un homme au visage triste. Il disait s'appeler Augusto dos Anjos, qu'il était poète et disait des mots qui lui étaient totalement inconnus. Quand il parlait de la beauté de l'univers en alexandrin, avec des rimes polysyllabiques, parmi les plus difficiles de la langue portugaise. Il était touché. Mais en 1927, l'une de ses sœurs tomba gravement malade, en proie à des troubles psychologiques et au désarroi. Elle dut être hospitalisée. La famille se tourna vers un couple de Pedro Leopoldo, qui menait des expériences spirites, le couple Peracio. Chico était présent.
Et à cette occasion, il fut l'instrument de communication de l'être spirituel qui tourmentait sa sœur, qui se remettrait après cette extraordinaire activité des obsessionnels. Mais cette même nuit, en juillet, il prit un crayon et du papier avec une célérité électrique et se mit à écrire. Et une fois terminé, Madame Peracio exaltée dit « Pendant que ce petit écrivait, j'ai vu tomber sur lui une pluie de livres, de toute taille et de toutes sortes, présentant des pages de science et de religion, de philosophie et de littérature. Ce sera le médium écrivain le plus complet que l'humanité n'ait jamais connu. » Ce fut ainsi que commença la saga du pauvre garçon de Pedro Leopoldo qui, en 1932, par l'intermédiaire de la vénérable Fédération Spirite, publia l'ouvrage Parnaso de Além Túmulo, un recueil de poètes brésiliens et étrangers qui sensibilisa l'Académie brésilienne des lettres et reçut de Menotti del Picchia, l'immortel de São Paulo, le plus grand éloge. Umberto de Campos, qui était réincarné, à la lecture de l'ouvrage, fut totalement fasciné et déclara à ses pairs: « S'il s'agit d'un pastiche, celui qui l'a fait mérite non seulement une chaire dans notre académie, mais plusieurs. » Les difficultés étaient toujours plus grandes, mais la médiumnité avec Jésus est une tâche sacro-sainte qui a les caractéristiques de la route de l'Ombrie et du chemin douloureux qui mène au calvaire. Chico Xavier commença à être persécuté par l'intolérance, par la perversité des uns, par l'indifférence des autres. Doux et gentil, il n'a jamais réagi. Il savait qu'il fallait aimer jusqu'à en avoir mal, se donner jusqu'à perdre l'identité de l'égoïsme. Et ainsi, il fit son chemin, apportant à l'humanité la lumière bénie de ses psychographies qui touchèrent plus de 10 000 personnes individuellement, dont l'œuvre atteignit la somme expressive de 25 millions d'exemplaires. L'écrivain médiumnique le plus prolifique du monde et le plus grand vendeur de livres sur le continent sud-américain. Or, jamais il ne réclama une seule pièce pour ses besoins qui étaient minimes, puisqu'il pouvait vivre de la sueur de son front et du dévouement de ses renoncements. Je l'ai connu par le biais d'une correspondance. C'était en 1947. J'étais très jeune et il avait 37 ans. Quand je me suis trouvée à Aracaju, un ami qui m'hébergeait m'a demandé en passant « Tu es médium, Divaldo ? Mais tu spirites ?» J'ai dit « Je ne sais pas, je n'ai encore rien lu. Les spirites m'ont dit de lire le livre des esprits, mais je ne l'ai pas encore trouvé. » Et l'ami m'a dit « Eh bien, je te le prêterai. Je voudrais t'inviter ce soir à l'Union Spirite de Sergipe, qui est maintenant une fédération. Et tu pourras nous parler de la médiumnité. Nous aimerions savoir. Est-ce que tu vois? Oui. Entends-tu? Parfois. Je n'écrivais pas encore. Tu pourrais nous expliquer ce phénomène? Dans ma sainte ignorance, je dis « Oui, j'essaierai. » Alors que nous parlions, j'ai vu sur la table du salon un magazine qui attira mon attention, Reformador. Je l'ai ouvert à une page intitulée « La légende de la guerre », signée par Frère X. Je l'ai lu
Et j'ai été fasciné par cette légende guerrière. C'était une page psychographiée par le médium Chico Xavier. J'ai cherché à la mémoriser. Peut-être que le soir, si nécessaire, je me référerai à cette page passionnante. À l'heure prévue, arrivé à l'Union Spirit de Sergipe, j'ai tremblé devant le public. Il y avait en tout 22 personnes, dont moi. Et j'ai dit, mon Dieu, quelle folie! Que vais-je dire à ces gens? Mais je ne pouvais plus reculer. Dès qu'ils m'ont donné la parole, j'ai commencé ma présentation selon la formule consacrée. Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter la légende de la guerre, de l'esprit frère X par la médiumnité de Francisco Cândido Xavier. Mais au moment de commencer, j'avais tout oublié. Ce fut un moment amer. Je me suis souvenu de mon institutrice qui m'avait dit que quand tu mémorises et oublies, recommence au premier mot, car la mémoire est automatique. Et j'ai redit, Mesdames, Messieurs, je vais vous raconter la légende de la guerre. Mais j'avais toujours oublié. Hébété et en sueur, j'ai dit, je ne vais rien dire, car j'ai tout oublié, et je me rassis. Une fois assis, entra dans la salle un monsieur de taille moyenne, des lunettes à fine monture, une tête un peu disproportionnée et un regard mélancolique. Il s'approcha de moi, posa sa main sur mon épaule. « Lève-toi. Ceux qui veulent servir Jésus se tiennent toujours debout. Parle. Je parlerai avec toi et par toi. Je m'appelle Humberto de Campos. » Je me suis levé et dit au public, « Un instant » et j'ai commencé à parler. L'émotion, l'inspiration, la semi-lucidité étaient telles que je pensais, « Mon Dieu, comme je suis intelligent !» Je ne savais pas que j'étais si intelligent. Comment puis-je savoir autant de choses que je ne savais pas? Et j'ai parlé pendant 40 minutes. Lorsque le flux s'est arrêté, je me suis arrêté. J'ai remercié. Le président ému dit, « Divaldo, comme c'est merveilleux !» Je n'étais pas très modeste et j'ai dit que je trouvais ça aussi ça phénoménal. Il a demandé, « Et tu reparlerais demain ?» Bien sûr, cela avait été si facile. Et bien sûr, le lendemain, en arrivant, je suis entré. Et la salle était pleine. Plus de 100 personnes. Dans ma naïveté, j'ai demandé à quelqu'un, « Qui aura-t-il ici ?» La personne dit, « C'est un jeune qui va parler. Et qui est-il ? C'est toi. » Tremblant, à l'heure dite, je me suis levé, j'ai répété le spectacle. « Mesdames, Messieurs, et j'ai attendu que l'esprit arrive. Et il n'est pas arrivé. Mais j'avais un mécanisme. Je vais raconter la légende de la guerre, de l'esprit Humberto de Campos par le médium Chico Xavier. Mais j'avais tout oublié. Alors, j'ai regardé les gens et j'ai dit, « Écoutez, je vais tout avouer. Hier, j'ai mémorisé cette légende et je l'ai oubliée. Un esprit est venu et a parlé par mon intermédiaire. Maintenant, je ne m'en souviens plus et l'esprit n'est pas là non plus. Merci beaucoup, c'est tout. » Et je me suis rassis. Une fois assis, j'ai entendu la même voix. « Lève-toi. » C'est la première leçon. Elle s'appelle « Responsabilité ». Comment peux-tu accepter une invitation à donner un message si tu n'en as aucun? Je vais parler car tous ces gens sont venus pour recevoir un message. Ce ne sera pas pour toi, mais ce sera pour eux. Et je dis mentalement, pour l'amour de Dieu, parlez. Sortez-moi de cette situation et je promets que je ne serai plus jamais frivole. J'ai dit, un instant, il vient d'arriver et je fis mon discours. Ce fut ainsi au début, ce fut très spécial. Ce soir-là, Humberto me dit, écris à Chico Xavier, demande-lui de te donner quelques conseils.
Il t'aidera, je me chargerai de l'informer. De retour à Salvador, j'ai écrit une lettre à Chico Xavier, mais très formelle. Excellentissime Francisco Cândido Xavier, et environ 2 mois plus tard, j'ai reçu la réponse. Mon cher frère Chico, tu es si jeune. Humberto m'a parlé de toi. J'étais intrigué. Comment pouvait-il savoir que j'étais jeune? Dans sa lettre, il me décrivait et disait que lorsqu'il avait reçu ma lettre, il avait demandé à son guide Emmanuel de lui donner des informations sur moi. Et Emmanuel l'avait emmené chez moi dans un sommeil partiel et lui avait décrit ma chambre, y compris une photographie sur le mur au pied de mon lit, du vénérable esprit José Petiting, un pionnier du spiritisme dans la ville de Salvador. Ce fut le début de nos échanges. 1 an plus tard, en 1948, au mois de mars, la famille d'Aracaju, étant à Belo Horizonte, m'invita à passer les vacances chez eux. En arrivant le matin, j'appris que dans l'après-midi, Chico Xavier arriverait à Belo Horizonte. Il était très proche de la famille Cavalcante, Madame Lucia et ses 2 enfants qui habitaient Rua Petit Tupinambás, numéro 330, Photominas, et quelques amis l'accueilleraient. L'anxiété de rencontrer Chico Xavier était à son comble. J'attendais avec la perspective de quelqu'un qui attend la réalisation d'un rêve. À 17 heures, avec 15 ou 18 personnes, nous étions devant la porte de Photominas. Un taxi arriva et il en sortit. À l'époque, plus jeune et robuste, il portait un béret de feutre bleu et serra les mains. J'attendis qu'il fût près de moi. Lorsqu'il me prit la main, il me dit « Bonjour, Divaldo ». J'ai failli m'évanouir. Je lui ai demandé « Comment savez-vous que je suis moi ?» Imaginez la profondeur de cette question. Il m'a dit « Je me souviens de ton visage. Prends mon bras et ne laisse personne prendre ta place, car nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Il n'avait même pas besoin de le suggérer, car je me collais à lui comme un sparadrap, et nul n'aurait pu m'en empêcher. Si quelqu'un venait, je disais « Bonjour, de l'autre côté. Celui-là est pris. » Ce fut ainsi que l'on se rencontra et qu'on se revit. Le fait est que le vendredi, jour des réunions publiques, je me trouvais à Pedro Leopoldo à son invitation pour participer aux expériences remarquables du message de la lumière. Le lendemain, au réveil, le petit déjeuner était servi chez sa sœur Louise, qui était tout près. Il fallait juste traverser la cour. Soudain, il s'arrêta devant des rosiers et regardant l'un d'eux, un prince noir, il se mit à parler à la rose et à sourire. J'étais abasourdi et je me suis dit, il parle à la rose? Quand il s'est retourné, tu parles à la rose, Chico? Oui, mon fils. Et tu entends ce qu'elle dit? Oui, je l'entends. J'eus beaucoup de peine pour lui. Je me dis, le pauvre, c'est un grand médium, mais les médiums semblent avoir une case supplémentaire, parce qu'il n'est pas possible qu'il entende les roses. Mais je me tue, bien sûr. Nous eûmes une rencontre fraternelle. En 1974, 26 ans plus tard, donc,
J'étais dans le groupe de prière spirit à Uberaba et il psychographiait. Je fis référence aux expériences du Dr. Clive Baxter, un chercheur qui identifiait le système nerveux embryonnaire des plantes, avait publié un livre disant que les plantes ont une sensibilité pouvant capter le psychisme des gens. Dans les foyers heureux, elles sont exubérantes. Dans les foyers mesquins, elles fanent. Enthousiaste, j'ai parlé de cette prouesse illustrant le passage du principe animique à travers les différents règnes de la nature, selon Kardec et Léon Denis. La réunion terminée, de retour chez lui au petit matin, il m'offrit un café et me demanda en souriant, « Mon fils, qui est ce scientifique qui se préoccupe beaucoup de l'identification du système nerveux des plantes ?» Je répondis bêtement, « Le docteur Clive Baxter, c'est un grand scientifique, Chico. » Et il me dit, « Les plantes peuvent donc percevoir nos pensées ?» D'un ton doctoral, je dis, « Bien sûr, elles captent. »« Tu vois, dit Valdo, te souviens-tu de la rose prince noir quand j'ai dit que je lui parlais et qu'elle répondait ?»« Chico, non seulement tu as entendu la rose, mais aussi capté ma pensée que tu as gardé 26 ans dans ta tendresse. Voilà le paranormal, capable en esprit de voyager, de capter les pensées, de pénétrer l'intimité des gens. Mais dans sa vie monumentale, il m'a raconté qu'un jour, alors qu'il rendait visite aux nécessiteux, car le nom de Chico Xavier est aussi synonyme de charité, il s'occupait de démunis dans les environs de Pedro Leopoldo, où un pont s'était effondré. À l'occasion, près de 200 personnes étaient dans le besoin. Un samedi, il descendit, mais n'avait rien apporté, car son groupe était constitué de gens socialement et économiquement très pauvres. Sa sœur Louisa, qui l'aidait toujours, avait elle aussi des difficultés financières. Et ils se réunirent et se lamentèrent. Pour la première fois, nous n'avons rien à donner à nos frères dans la misère. Le vénérable esprit du docteur Adolfo Bezerra de Menezes lui apparut et dit, « Chico, mets quelques cruches d'eau sur la table, je les magnétiserai, et tu distribueras l'eau fluidifiée qui nourrira nos frères. » De suite, lui et Louisa prirent des bouteilles, des pots, et le docteur Bezerra les fluidifia et les parfuma. Le soir, après l'activité habituelle du centre spirit Luis Gonzaga, lui et l'équipe emportèrent l'eau. La foule affamée était là. Des blessés, des sous-alimentés, des enfants pleuraient, du bruit. Il dit, « Mes frères, pour la première fois, je n'ai rien à vous donner. » Et il se mit à pleurer. Il raconta ses difficultés, mais aussi l'expérience du docteur Bezerra. « J'apporte ici de l'eau bénie par l'amour de Dieu à partager. » Naturellement, les gens se mirent à le récriminer. Habitués à recevoir, ils ne savaient pas donner. Devenus agressifs, ils dirent qu'il avait reçu de l'argent qui aurait dû être investi dans la charité et qu'il l'utilisait. Quand une mendiante très connue monta sur le pont et cria « Calmez-vous, Chico Xavier, Dona Luisa et leurs amis viennent toujours ici pour nous aider. Aujourd'hui, c'est à nous de le leur rendre. Dans ma mendicité, je reçus du pain. Je vais le partager avec toi, Chico. » Quand 2 phares clignotèrent dans la nuit et un camion s'arrêta. Quelqu'un passa la tête par la fenêtre ouverte et demanda
Qui est Chico Xavier? Il dit. Oh mon Dieu, il me manquait plus que ça. Il était plus de minuit, c'était l'aube. Il s'approcha du chauffeur qui dit « Chico, je viens de São Paulo. Vous souvenez-vous du docteur Untel ?»« Bien sûr, je m'en souviens. Il était là il y a un mois quand son enfant lui a envoyé un message de consolation. Et il m'a dit qu'un jour il m'aiderait à servir les pauvres. » Le chauffeur dit « Exactement. Il a envoyé ce camion de nourriture, mais il est tombé en panne et je suis arrivé trop tard. » Et à l'adresse du centre spirit Luiz Gonzaga, tout était fermé. Mais un homme en vêtements clairs, couleur perle, une barbe très blanche, me demanda « Vous cherchez Chico Xavier ?»« Oui, monsieur. Il n'est pas là. Allez tout droit, tournez à droite et dépassez la périphérie de la ville, jusqu'à un pont effondré. Il est là-bas, avec les pauvres. Dites-lui que c'est Bezerra de Menezes. » Alors, je suis venu. Me voici. Chico dit aux gens, « Mes amis, la nourriture est arrivée. » Et les gens coururent vers le camion. Il dit, « S'il vous plaît, notez pas les roues des camions, car ils prenaient tout. » Telle était la vie apostolique de Francisco Cândido Xavier. Un soir, après les séances mémorables, Pedro Leopoldo était une ville très froide en juillet. Je m'y trouvais et à 3 heures du matin, alors que nous nous dirigions vers la maison de son frère André pour prendre une collation avant de se coucher, j'ai soudain senti une odeur de rose qui m'enivrait. Puis, quelques pas plus loin, un parfum de violette planait dans l'air. Interloqué, j'ai senti l'odeur des œillets et j'ai dit « Chico, comme c'est merveilleux, Pedro Leopoldo est la ville des fleurs. » Ce n'était pas fondé, mais à l'instant où je dis « Chico », je réalisais que c'était lui. J'inhalais les parfums qu'il émanait par sa médiumnité odorante. Avec enthousiasme, je fis « Chico, ça sort de toi !» Il referma sa veste, il portait toujours un costume, me serra contre lui et dit « Mon fils, crois-tu que quelque chose d'aussi merveilleux puisse sortir de quelqu'un comme moi ? Si quelque chose sortait de moi, ce serait le détéfon. » Ma sensation de ravissement disparut. Voilà ce qu'était cet homme simple et bon. Je n'oublierai jamais le jour où une dame très enthousiaste commença à le gêner en évoquant sa médiumnité. Il répondit « Madame, je ne suis rien, à commencer par mon prénom, Francisco. Si vous ôtez le franc, il ne reste que Cisco, une poussière. Si vous voulez connaître ma médiumnité, imaginez un crapaud avec une bougie allumée sur la tête. La bougie allumée est la médiumnité. Dès que vous soufflez la bougie, le crapaud se jette dans la mare et disparaît dans l'anonymat. » C'était l'apôtre du renoncement et de l'humilité légitime, sans aucun déguisement, sans étalage. Il se considérait vraiment comme tel, mais ce fut en 1955 que j'eus l'occasion de vivre l'un des grands moments de la vie de Chico Xavier. Nous étions à Pedro Leopoldo et à la fin des activités des 2 nuits de vendredi et samedi, il me dit le dernier jour, « Mon fils, aujourd'hui c'est dimanche. C'est l'aube. Nous allons rendre visite à une famille très pauvre qui habite près d'ici, à La Pigne. » C'était un groupe de maisons à quelques kilomètres de Pedro Leopoldo. Nous avons des hôtes de São Paulo, Francisco Pereira de Andrade, sa femme et sa belle-sœur. Je voudrais leur faire connaître Lia et Conceição. Ah, dit Valdo, Lia est une si belle fille. C'était l'époque où étaient encore dans nos mémoires les succès de Rita Hayworth, la célèbre Gilda.
Lia est comme Gilda, belle, avec des cheveux magnifiques. Et il me parlait de Lia. Mon imagination se mit à dessiner une figure hollywoodienne. Le dimanche, à l'heure prévue, à 16 heures, il me dit « J'y vais, parce qu'elles me sont apparues pendant que je psychographiais. » Concession s'approcha de moi et dit « Chico, pour l'amour de Dieu, on est affamé, et notre existence est encore loin d'être terminée. Viens chez nous et apporte-nous quelque chose. » Alors, il me raconta qu'il y a plusieurs années, un jour qu'il psychographiait, est entré dans la pièce un bel esprit du XVIIe siècle, vêtu de tous les atours du style espagnol, portant un habit merveilleux, tissé de lumière, et s'approcha de lui et dit « Chico Xavier, j'étais une très bonne amie de ta mère. Je m'appelle Concession. » Et il se souvint que dans son enfance, Dona Maria João de Deus disait « Quand la souffrance frappe à ma porte, je me résigne à l'idée des douleurs de Dona Conceição. » Il s'en souvint. Et maintenant, elle lui disait « J'ai besoin d'aide, moi et ma petite fille Chico. Nous mourons de faim. Nous vivons à la pigne. Nous sommes très malades. Si tu pouvais apporter quelque chose pour nourrir nos corps, parce que notre tâche n'est pas encore terminée. » Après avoir retrouvé sa lucidité et s'être informé, il parvint à rapporter l'histoire suivante. Au XIXe siècle, dans une ferme près de Belo Horizonte, vivait un homme qui possédait de vastes terres dans le célèbre Curral del Rei. Cet homme était tombé amoureux d'une jeune femme, d'une beauté de rêve qui vivait dans une autre ferme dont les parents étaient très riches. Une fille de 15 ans, et il la demanda en mariage. À l'époque, les futurs époux ne pouvaient pas faire connaissance. Elle le vit le jour de ses fiançailles, et le revit le jour de son mariage. Emmenée dans la grande propriété lors de sa nuit de noces, elle comprit qui était cet homme. Un psychopathe qui la violait de manière barbare et qui, au fil des jours, manifestait une jalousie morbide au point de lui brûler les parties intimes avec une bûche embrasée, ce qui lui causa une blessure qui dura de nombreuses années, vu la pudeur du XIXe siècle et le début du XXe. Elle ne put se soigner. Malgré tout, elle conçut, devint mère. Et à la naissance de sa fille, elle se tourna complètement vers sa fille face aux tourments de son mari, psychopathe. Sa fille grandit et épousa un autre fermier, et jamais plus elle n'eut le droit de la revoir, sauf à la naissance de l'enfant, et qu'elle alla l'aider. Mais quand l'enfant naquit et que la sage-femme le lui montra, la mère eut une crise hystérique car l'enfant avait une tête normale mais le corps était déformé. Il était tordu. Dans ce désespoir, elle prit l'enfant encore avec le placenta, le jeta par la fenêtre et entra en délire. Concession, la grand-mère accourut, sectionna le placenta et, prise aussi de folie, s'enfonça dans les bois et disparut. Plus personne n'eut de nouvelles de Conceição, ni de la petite fille qu'elle appellerait Lia. Elles errèrent dans les villages lointains et des années plus tard, la jeune fille, maintenant adulte mais déformée, avec une tête normale, mais un corps qui devait mesurer environ 6 mains au maximum, apparut à la pigne. Alors Chico me dit « Ah, Divaldo, elle complète un douloureux karma, car Dona Conceição était la mère du cruel X, responsable de diverses exactions sous l'Inquisition espagnole.
Élia était sa sœur. À de nombreuses reprises, elles ont désigné des domaines et des gens à emmener au Saint-Office pour qu'ils soient démembrés, et elles se sont appropriées leurs biens. Elles sont revenues, et maintenant, dans une expiation lumineuse, elles rachètent la dernière étape. Lia est dans un coin, sur un lit en bois, avec un peu de paille, et son corps est meurtri. Elle est aveugle, sourde, muette. Mais quand elle m'entend, ou quand elle capte ma vibration, elle s'agite. Elle sourit, au point que ses fonctions organiques perdent le contrôle de ses sphincters. Mais elle est si belle. Il versa des larmes et dit, « Tu sais, ma vie est très solitaire. Noël dernier, après m'être occupé de mes frères souffrants, je me suis sentie si seule en écoutant à la radio du voisin la fête de Noël. Les feux d'artifice joyeux et moi si seule. Je me suis alors souvenu de Lia et Conceição. J'ai pris un taxi et je suis allé à La Pinha. Une fois sorti du taxi, pour gravir la pente de la petite colline, j'ai vu une lueur magique sur la maison de Lia et Conceição. Un chœur de voix chantait des mélodies transcendantales et m'approchant de la porte, il y avait Euripide Barçanulfo. Mais en tant que martyr chrétien, comme raconté dans le livre Avec Christ, vers l'an 172 de notre ère, il dit « Bienvenue, célébrons le Noël de Jésus face à la douleur et au malheur. » J'avais pris peu de choses, des biscuits et du chocolat que j'ai préparé pour les partager avec mes sœurs. Là, c'est un peu du royaume des cieux. Dans mon imagination, j'imaginais ce que la douleur de Chico disait. Je rencontrai donc Francisco Pereira de Andrade, à l'époque, un des directeurs de la prospère Banque de l'État de São Paulo, et nous nous rendîmes à La Pinha. Devant nous, il n'y avait que 6 maisons alentour. Sur la petite colline, une baraque délabrée, pleine de trous par lesquels le vent froid entrait et se moquait de la pauvreté. À notre arrivée, la porte s'ouvrit et se présenta une femme nonagénaire, violacée par le froid, pieds nus, vêtue d'une robe transparente sans sous-vêtements. Elle nous regarda Chico et dit « Oh Chico, la nuit dernière j'étais avec vous, j'ai rêvé de vous, de moi allant au centre et demandant pour l'amour de Dieu un peu de nourriture. » Il me regarda comme pour dire « Tu vois ?» Madame Pereira de Andrade, qui portait un manteau de fourrure, voyant cette personne grelotter de froid, ôta son manteau et le mit sur la vénérable dame qui ne pouvait imaginer le prix d'un tel habit. Chico avait de la nourriture dans son sac, Louisa avait un panier de provisions. Pendant ce temps, nous allâmes dans la chambre de Lia. Conceição alla à la cuisine et quand elle revint, le manteau était déjà taché. Chico dit jovialement, « Hé, Conceição, tu as laissé ta marque, hein? Quelle merveille !» Puis, Louisa arriva et quand je vis Lia, ce n'était que l'imagination de Chico. En vérité, Lia n'était pas d'une belle beauté rare. C'était un visage ordinaire,
les cheveux ébouriffés, les yeux ouverts. Elle était agitée par la présence psychique de Chico qu'elle captait. C'est lui qui lui coupait les cheveux et les ongles. Chico posa sa main sur son front. « Bonjour, Lia !» Elle se tortillait. Louisa la découvrit et nous avons pu voir son corps tordu, la loi de cause à effet. Elle récoltait le résultat des semailles d'épines du passé, mais elle récoltait joyeusement. Malgré la cécité, le mutisme et la surdité joviale, elle riait et criait. Chico la couvrit et dit « Louisa, elle est pudique, Louisa ne fait pas ça !» Puis il se mit à chanter pour Lia et à la coiffer. Conceição se leva. C'était une scène digne du pinceau de Raphaël Sanzio ou de Michel-Ange. Les larmes coulaient des yeux de tout le monde et il chantait pour la bercer. La pauvre s'endormit. Nous allions rentrer, mais avant de partir, Francisco Pereira de Andrade dit « Chico, je suis le directeur de la Santa Casa de São Paulo. Si tu veux, je les prends et je les mets à l'hôpital. Pour diminuer leur souffrance, qu'en penses-tu » J'entendis alors la plus belle leçon de charité de ma vie. Chico le regarda, les yeux en larmes, et dit « Andrade, Dieu te bénit pour ta générosité. Mais si Dieu les a mis ici, c'est qu'elles doivent expurger ici. J'ai l'impression que si on les transfère, elles se désincarneront. Elles s'aiment tant que l'amour de l'une soutient l'autre. C'est une question de temps. Quand l'une se désincarnera en moins de 10 jours, l'autre partira. Elles se nourrissent mutuellement du magnétisme de l'amour. Si tu veux faire quelque chose et que tu en as les moyens, engage quelqu'un pour venir les aider à nettoyer. Envoie une petite somme pour acheter le nécessaire, afin qu'elles ne meurent pas de faim, car j'ai d'autres nécessiteux et je ne peux pas subvenir aux besoins de tous. Andrade acquiesça. Nous partîmes. Ce fut une scène inoubliable. De retour à Pedro Leopoldo, en mars de l'année suivante, je demandai « Chico, irons-nous visiter Lia et Conceição ?»« Non, mon fils. Elles viendront nous voir à Noël. » Je psychographiais, c'était un jour de réunion, quand Dr Bezerra me dit « Chico, dès que tu auras fini de psychographier, pars de suite, car Lia se désincarne. Nous sommes prêts. Elle devrait retourner dans la patrie spirituelle dans quelques minutes. » Et il partit en s'excusant. Un ami emmena Chico au petit village et de loin il entendit le chœur. « Salut Christ, Ave Christ. Ceux qui vont vivre la vie éternelle t'honorent et te saluent. » Des êtres angéliques libéraient de son corps meurtri et dégénéré l'esprit heureux de Lia, remise de ses fautes passées, et pouvait désormais jouir des délices du royaume des cieux. Il dit, il y eut une traînée de lumière en direction du sanctuaire. Le lendemain, nous l'avons enterré et sur la suggestion du docteur Bezerra, nous avons amené Conceição à Pedro Leopoldo. Nous avons loué une chambre dans une ruelle pour être plus proche à cause de mon travail. Ainsi, Louise a pu l'aider. Mais 8 jours plus tard, j'étais en psychographie quand le docteur Bezerra m'a dit « Chico, aujourd'hui, nous allons emmener dans la patrie de l'immortalité notre Conceição.
Dès que possible, va dans sa modeste chambre. Une fois arrivé, c'était comme si le ciel étoilé était descendu. La simple maison était parée de diamants stellaires et des enfants chantaient quand Leah, habillée en dame de la noblesse espagnole du XVIIe siècle, entra, se pencha sur le lit où agonisait la nonagénaire Conceição et dénoua ses derniers liens. Après avoir fait leurs adieux à leur bienfaiteur, elles entrèrent dans l'immortalité. Plus tard, lors de la publication du livre Falando à Terra, dans lequel on trouve des messages des grandes figures de notre pays, il y a aussi un message de Conceição. Parmi ceux de Rui Barbosa, Medeira et Albuquerque, Cícero Pereira. Voilà la femme revivifiée qui, après avoir racheté ses peines, avec des sourires, est entrée dans la cour des justes. Tel était l'homme de la charité, Chico Xavier. Plus tard, à Uberaba, combien de fois que nous étions tous fatigués, sauf lui, je me souviens de lui à la table et les gens dormaient pendant qu'il psychographiait. Il commençait à 19h30 et allait souvent jusqu'à 5h du matin. Il revenait à lui de bonne humeur et lisait les messages. Les personnes réveillées avaient l'air moribondes et lui, jeune, la peau délicate et éclatante. Je n'oublierai jamais ce jour où, par gentillesse, il nous raccompagnait à l'hôtel ou à la résidence où je logeais, sur la place Rui Barbosa, au coin de la rue. Il y avait un café appelé 1001 et chaque fois qu'il passait avec ses invités, il proposait « Allons boire un café ». Il était 4h30, 5h du matin. Le jour où j'étais là, un des garçons qui servait était très endormi. Il regarda Chico en disant « Monsieur Chico, quelle heure est-il » Chico dit « Mon fils, je ne porte pas de montre. Qui en a une ?» Quelqu'un dit « 5h30 du matin ». L'homme mit ses mains sur ses hanches et dit « Monsieur Chico, je vous aime beaucoup, mais je ne veux pas de votre religion. » Chico dit « Pourquoi pas? C'est une religion qui ne dort pas. Vous êtes là à l'aube, vous ne dormez jamais. Je préfère une autre religion qui fonctionne en soirée et on dort à 21h. » Chico dit « Dans le spiritisme, beaucoup dorment. » Et j'ajoutais « Comme pendant la séance médiumnique. » Ils disent être dédoublés, sans doute par le sommeil physiologique. Voilà donc le personnage qui touchait le monde. Et quel a été le fait marquant de ta vie, Chico Xavier? Il dit, le plus important fut un jour où j'avais un rendez-vous crucial. Je devais aller à la banque, résoudre un problème urgent. Le bus qui devait m'y emmener avait des horaires. Et à son passage, je montais, quand un enfant courut et dit « Monsieur Chico, j'ai pensé, mon Dieu, si je pars, je vais décevoir l'enfant. Si j'attends, le chauffeur n'attendra pas. » Juste cette hésitation. Et entre décevoir un enfant et manquer un rendez-vous, je dis au chauffeur « Vous pouvez y aller. Je vous verrai demain. » L'enfant arriva en courant, cueillit un souci par terre et dit « Monsieur Chico, je veux vous serrer dans mes bras. Monsieur Chico, je vous aime tant. Prenez cette fleur que j'ai ramenée du jardin de Dieu, qui était la rue, comme la fleur de mon cœur. » Attendri, il serra l'enfant dans ses bras. Puis il dit, « Ce fut l'un des plus grands moments de ma vie. » Pour nous, ce qui compte, ce sont les triomphes du monde, les gloires, les titres d'illusion. Lui comptait les moments de tendresse. Un autre jour, chez lui, et nous allions boire un café, il avait un chien qui s'appelait Brinquinho,
petite blague. Mais c'était une petite terreur. Une vraie tragédie. Je pense qu'il était la réincarnation d'un dinosaure, car il était spécial. Il avait la particularité de mordre nos chaussures. Et quand j'arrivais, Chico le remarquait et disait « Brinquinho respecte les chaussures de notre Divaldo ». Et moi, pour être aimable, je disais « Mais non, Chico, il peut venir ». Du calme, Chico, du calme, Brinquinho, attention. Et Chico, pour apaiser Brinquinho, qui était très agité, et ses chats, il dit « Mon fils, aujourd'hui, nous allons faire une étude évangélique avec des assistants différents. Brinquinho reste là, et les chats autour. » Il prit l'évangile, le lut, donna des conseils à Brinquinho, donna des conseils aux chats. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont nos frères et atteindront un jour psychiquement l'humanité. Voilà donc l'apôtre qui dit « Je veux mourir un jour où les Brésiliens sont heureux. Je veux voyager quand tout le monde est heureux pour que mon départ ne laisse pas de regrets. Et je voudrais que vous gardiez mon corps, pour que mes amis venus de loin puissent me dire adieu. » Le 30 juin, dans la soirée, vers 19h30, un peu avant, il ferma les yeux. Son cœur, âgé de 92 ans, se mit à lâcher. Son cardiologue était à ses côtés avec quelques amis, tous modestes et honorables. Et Chico demanda « Le Brésil a-t-il gagné ?»« Oui, Chico, ils sont 5 fois champions. Notre Père qui êtes aux cieux. » Et il n'est pas mort. Il est parti comme le papillon lumineux quittant son cocon pour planer dans l'air. Il a laissé derrière lui une traînée d'étoiles. Il est certain que si un astronome avait regardé l'hémisphère sud cette nuit-là, il aurait vu une traînée lumineuse en direction de l'étoile de Magellan, ce qui aurait naturellement donné plus de vigueur à cette étoile de première grandeur. Chico Xavier retournait dans sa patrie, terminant son périple de lumière et nous laissant un message d'espoir. Nous pourrions lui dire, comme il advint au cimetière du Père-Lachaise, le 2 avril 1870, lorsque la dépouille d'Allan Kardec fut inhumée, transférée du cimetière de Montmartre, et quelqu'un dit « Maître, nous savons que vous vivez, et nous vous demandons d'intercéder pour nous. Vous qui pouvez parler au Seigneur de la vie, intercédez pour nous qui restons en arrière. » Nous pourrions dire « Doux Chico, demande à Dieu de nous aider. Toi qui as su refléter Jésus et qui ne t'es jamais laissé corrompre par la vanité du monde. Toi qui as été fidèle dans ta mission de médiumnité et as atteint l'excellence. Toi qui as triomphé aux heures les plus graves de la souffrance, qui as su être un modèle, intercède auprès de Jésus pour la patrie du Cruzeiro. En cette heure grave de violence qui te bouleversait, de désespoir, qui t'inspirait de la compassion, face aux défis qui nous attendent, nous qui sommes à l'arrière-garde, intercède auprès du Seigneur pour nous
qui rampons encore dans nos corps de chair, alors que nos esprits rêvent d'étoiles. Sois notre intermédiaire, comme Jésus l'est pour nous auprès de Dieu. Le XXe siècle est célébré pour ses conquêtes scientifiques, technologiques, artistiques et philosophiques. Mais il est aussi magnifié par les étoiles qui sont descendues sur terre. Comme le dit Kardec dans l'introduction de l'Évangile selon le spiritisme, pour éclairer la grande nuit. Et parmi ces sommités, l'étoile de première grandeur, Francisco de Paula Cândido Xavier, que Vannucci appelait l'homme amour. Nous vivons un moment de décision très grave. Nous tous, ou presque, sommes sidérés, angoissés, levant l'âme vers le ciel pour implorer sa clémence. Les difficultés sont graves. Ne nous décourageons pas. Dans la rude bataille, le Seigneur veille dans la tempête cruelle. Le Seigneur est aux commandes. Ne cultivons pas le pessimisme, la révolte ou le désespoir. Au souvenir de Chico, disons, « Mon Dieu, je voudrais tant te dire que j'aime la vie, que pour moi elle est belle et consentie. Merci Seigneur pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu me donnes. Merci pour l'air, le pain, la paix. Merci pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature, des yeux qui regardent le ciel, la terre et la mer, qui suivent l'oiseau léger qui vole dans le ciel indigo et s'arrête sur la terre verte parsemée de fleurs aux 1000 couleurs. Merci beaucoup, Seigneur, car je vois mon amour. Mais devant ma vision, je détecte les aveugles qui trébuchent dans la foule, qui pleurent dans l'obscurité, qui vivent dans la solitude. Je prie pour eux et j'implore ta miséricorde, car je sais qu'après cette vie, dans l'autre, ils verront eux aussi. Merci beaucoup pour les oreilles que Dieu m'a données. Des oreilles qui entendent le bruit de la pluie sur le toit, la mélodie du vent dans les branches de l'orme, les larmes qui coulent des yeux du monde entier. Des oreilles qui entendent la musique des gens qui descendent la colline vers la place pour chanter, la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie plus jamais. La voix mélodieuse, chantante et mélancolique du bouvier et la douleur qui gémit et pleure dans le cœur du monde entier. Pour ma capacité à entendre, pour les sourds, je veux prier. Je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, ils entendront à nouveau. Merci pour ma voix, mais aussi pour votre voix, pour la voix qui aime, qui chante, qui alphabétise, qui éclaire, qui chante pour la voix qui prononce ton nom avec une douce émotion. Avec ma mélodie, je veux prier pour ceux qui souffrent d'aphasie. Ils ne chantent pas la nuit, ils ne parlent pas le jour, mais je sais qu'après cette épreuve, dans la nouvelle vie, ils chanteront. Merci pour mes mains, les mains qui labourent, les mains qui sèment, les mains qui bercent, les mains de tendresse qui libèrent de l'amertume, mains qui serrent les mains de charité, de solidarité, les mains des adieux qui nettoient les plaies, qui essuient les larmes et la douleur de la vie,
les mains qui s'occupent de la vieillesse, la douleur, le manque d'amour, pour les mains qui bercent le corps de l'enfant d'autrui sans crainte, et pour les pieds qui me font avancer sans se plaindre. Merci Seigneur, parce que je peux marcher. Devant mon corps parfait, je veux te louer, parce que je vois sur terre des infirmes, des amputés, des balafrés, des paralysés, et que je peux danser. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette expiation, dans une autre réincarnation, ils marcheront. Enfin, merci pour ma maison. C'est si merveilleux d'avoir un toit. Peu importe si c'est un manoir, un taudis, un nid, une cabane, un grabat de douleur, un bungalow, peu importe, mais il faut qu'à l'intérieur il y ait la figure de l'amour. L'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un à qui tenir la main, au moins la compagnie d'un chien, parce que c'est très triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas de toit au-dessus de ma tête, pas de lit pour me reposer, je ne me plaindrai pas. Au contraire, je dirai « Merci Seigneur, parce que je suis né. Merci beaucoup, parce que je crois en toi, pour ton amour. Merci Seigneur. Pour votre attention. Merci à tous.